Étudions maintenant l'arcane numéro 6, les mystères du nombre 6, qui est l'indécision. Alors ici, l'explication générale, c'est ici le maître nous dit « Ne te laisse pas tenter, fixe tes positions, guide-toi par la spiritualité. » Donc fixe tes positions, et le nom de la carte c'est l'indécision. Donc ça nous apporte à nous décider du chemin qu'on prend jour après jour. C'est une carte qui est positive, qui nous apporte à nous montrer que c'est un bon choix ou bien sûr un mauvais. Donc c'est vraiment, on doit prendre position, hein. On doit se déterminer, se positionner. Quel chemin prendre? Le signe astrologique, c'est en lien avec le taureau, Vénus. La sphère, c'est Tiferet, qui est en lien avec Vénus aussi. Donc ici, c'est en lien avec la volonté, hein, le Christ intime. Donc il nous faut accomplir la volonté de notre Père si on veut bien aller. L'axiome, tu me donnes du dur travail, Seigneur, mais aussi de la force. Donc il faut accepter les épreuves et les conquérir, les transmuter. Apporter la compréhension à travers nos difficultés dans notre vie. Hein. Et cela se fait par l'accomplissement des 3 facteurs, comme j'explique dans les autres vidéos. On doit mettre la main à la pâte, comme on dit. On va étudier davantage ici vraiment la synthèse. Donc c'est l'amoureux aussi de l'arcane du tarot de Marseille. Ça représente l'amour aussi, le 6, bien sûr, le travail dans le grand arcane, AZF, l'union entre l'homme et la femme. Ça prédit aussi des victoires, des chances favorables, donc c'est une carte positive, hein, si on la sort en général, positivement. Donc ici, le maître nous dit, l'arcane 6 est l'amoureux, enchaînement, équilibre, lutte terrible entre l'amour et le désir, union amoureuse de l'homme et de la femme, étreinte. C'est l'affirmation suprême du Christ intérieur et la négation suprême du démon. Donc ici, on vient vraiment montrer que c'est le choix entre les deux chemins. Ici, on les représente par un triangle qui descend et un triangle qui monte uni, hein, qui forme le sceau de Salomon. Donc, dans ces études, le maître nous parle du sceau de Salomon et de ses symbolismes. Il dit ici, « Le sceau de Salomon, l'étoile de Noël, est le symbole parfait du soleil central. » En parenthèse, le Christ cosmique, unité multiple parfait. Jamais l'enfant Dieu ne peut naître dans le cœur de l'homme sans l'éclat et la vie de la brillante étoile de Noël. Il faut travailler avec l'arcane AZF pour pouvoir l'incarner. Il dit plus loin ici, dans le sceau de Salomon, le triangle supérieur représente la triade immortelle et éternelle. Le triangle inférieur représente les 3 traites qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, quels sont les 3 traites? C'est Satan et ces 3 forces hypnotiques, électromagnétiques qu'il utilise à travers notre psyché. Donc, on vient parler ici de la force astrale, le désir, mental, justification et causal, la mauvaise volonté. Les 3 démons, les 3 gardiens du seuil. Et les 3 positives que le maître parle, eh bien, c'est les 3 forces trinité divine de la création. Donc le christianisme dit le Père, le Fils ou la Mère et l'Esprit Saint. Donc le positif, négatif et positif, négatif
unis et harmonieusement. L'harmonie des deux forces. Et d'ici, nous avons une création. Donc, ici c'est positif, bien sûr. C'est qu'est-ce qui nous montre vers le haut. Et chaque religion les a apportés, bien sûr. Hein? Brahma, Vishnu et Shiva, Shakti, etc. Bien sûr, toutes les religions aussi, toutes les cultures ont apporté les trois traites, hein, les trois démons. Donc ici nous avons par exemple, la Bible cite ces trois traits dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc ça dit, puis de la gueule du dragon et de la gueule de la bête, je vis surgir trois esprits impurs comme des grenouilles. Apocalypse 16, 13. Donc c'est ça, trois esprits impurs. Aussi dans le Dante Alighieri, il parle au centre de la terre, Lucifer avec ses trois bouches. Aussi dans le bouddhisme, on parle de trois poisons. Et les symbolistes égyptiens, on parle ici, c'est Apopi, Haï, Nept. Symbolique maçonnique, Sebal, Ortoluk, Stokin. Mais ici, on va les expliquer de façon chrétienne. Donc, Judas, Pilate et Caïphe. Judas, Pilate et Caïphe. Donc, ce sont les démons, Satan, les forces magnétiques avec lesquelles il utilise pour nous hypnotiser. Donc, en résumé, c'est tous les égos à l'intérieur de nous réunis, on pourrait dire, en un, qui utilisent la force électromagnétique en nous. Donc, plus que l'ego est multiple à l'intérieur de nous et est fort, plus que les forces vont être fortes contre nous, qui est l'âme, qui est Pistis Sophia, hein, l'essence. Donc, plus on va avoir de la misère à combattre, parce que plus l'ennemi à l'intérieur de nous est fort. Donc, quelles sont ces trois forces électromagnétiques? Eh bien, c'est en lien avec les trois dimensions qui sont l'astral, le mental et le causal. Hein? Hod, Netza, Tiferet, kabbalistiquement parlant. Donc, l'astral, qu'est-ce que ça apporte à l'intérieur de nous? Comme force électromagnétique, psychique, bien, c'est négativement le désir et positivement l'amour. Hein? L'astral, c'est la lumière de l'amour, hein, de Vénus, de Hanaël. Donc, par exemple, une belle fleur, eh bien, c'est une cristallisation de la lumière astrale. Ou une belle femme, c'est une cristallisation de la lumière astrale, etc. Donc, un beau coucher de soleil, etc. La beauté. Et négativement, bien, ça apporte le désir, hein, la satisfaction passionnelle et passagère des sens du corps physique. Donc c'est négatif. Hein, l'amour et le désir ne se mélangent pas. Hein. Il faut bien être prudent, ne pas confondre l'amour avec le désir et vice-versa. Aujourd'hui, vu qu'on a l'écho, on est incapable, on a beaucoup de difficultés et on le confond souvent. On pense qu'on est amoureux, mais en fin de compte, c'est du désir. C'est pourquoi tant de gens aujourd'hui se marient et demain se quittent. Parce qu'ils ont été confondus par le désir. Une fois le désir consommé, eh bien, vient l'amertume. Donc, ce n'était pas de l'amour. Hein, l'amour, c'est patience infinie, c'est sagesse, etc. Et toutes les vertus du Christ. Donc, le désir est une espèce de force électromagnétique qui nous attire, hein, aveuglément. C'est Judas, hein, qui vend, en fait, pourquoi qui vend le Christ?
3 pièces d'or. Hein? Il vend pour les biens matériels. Donc, il trahit le Christ pour 3 pièces d'or. Ici, ça représente les biens matériels du monde physique. Donc, nous, à l'intérieur de nous, on trahit le Christ d'instant en instant pour les biens éphémères de cette vie physique qui est juste passagère, en fait. Donc, on ne pense pas très très loin ici quand on fait ça. C'est pour ça que le travail psychologique nous apporte à faire l'opposé, hein? Revaloriser le Christ intime, en détruisant Judas, notre Judas intérieur. Pilate, ici, c'est la force du mental. Donc ici, ça l'apporte négativement la justification. Justification. Donc le mental se justifie sans arrêt. C'est sa nature. Jamais le Satan, dans le mental, se justifie. L'ego se justifie sans arrêt, trouve des raisons. Hein, n'est jamais coupable. Ah, c'est pas de ma faute, c'est lui, c'est pas de ma faute. J'ai eu une vie difficile, c'est pas de ma faute, mes parents ils m'ont maltraité, c'est pas de ma faute, je suis faible, incapable, c'est de sa faute, etc. Blablabla. C'est jamais de notre faute en fait. Hein? Comment vous voulez qu'on avance si on se justifie sans arrêt? Et l'orgueil, eh bien, se justifie aussi, hein? Se pense supérieur à Dieu et je suis athée car je connais la science, je connais beaucoup de choses et nous venons du singe, etc. Donc, c'est toutes des espèces de justifications. Hein? On ne veut plus voir la réalité, faire face à la vérité. Donc, il nous faut combattre cette espèce d'habitude du mental. Parce que sinon, on ne réussira pas à creuser à l'intérieur de nous. Donc, Pilate, c'est le démon du mental. Et qu'est-ce qu'il fait, Pilate? Bien, il dit, le Christ arrive vers lui et il doit juger le Christ. Et donc, lui, rusé, hein, il dit, bon, parce que lui, en fait, il sait que c'est le Messie. Il reconnaît que c'est le Messie, puis c'est évident. Hein? Il accomplit des œuvres, l'œuvre, en fait. Donc, c'est évident. Mais, bien sûr, il ne veut pas laisser sa place. Hein? Il ne veut pas rétrograder, hein? Par orgueil. Mais il sait que c'est le Messie, donc il ne veut pas l'accuser non plus. Et il dit, bon, on va laisser la foule choisir. C'est pas de ma faute. C'est la foule qui choisit. Bien sûr, la foule qui représente ici l'ensemble de nos agrégats psychiques, eh bien, accuse le Christ, bien sûr, à la peine de mort. Donc, il dit, oh, c'est pas de ma faute, c'est la foule. C'est ça, le mental. C'est ça, Pilate. Caïphe, maintenant, qui est la mauvaise volonté. En lien avec la dimension causale. Donc ici, c'est un petit peu plus sournois et pervers, car la mauvaise volonté, c'est une espèce de pulsion sans raisonnement, sans au-delà du désir, et on le sait que c'est mal et on le fait quand même. On a quand même le sentiment qu'on va le faire quand même si c'est pas bien. Et puis ça, c'est pervers, puis il faut le combattre, hein, absolument. Aussi, il se cache aussi dans la paresse, souvent. Et la paresse, eh bien, est aidée par tous les autres agrégats psychiques. Lisons davantage ici, dans le maître Samuel, dans la Grande Rébellion, chapitre Les Trois Traîtres. Les trois traîtres haïssent mortellement le Christ secret et mettent à mort à l'intérieur de nous-mêmes, et le mettent à mort à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre espace psychologique. Judas, le démon du désir, vend toujours le Seigneur pour 30 pièces d'or, c'est-à-dire pour de la boisson, de l'argent, pour la renommée, des vanités, des fornications, des adultères, etc. Pilate, le démon du mental, se lave toujours les mains, se déclare toujours innocent, il n'est jamais coupable, il se justifie constamment face à lui-même et face aux autres. Il cherche des excuses, des échappatoires pour éluder ses propres responsabilités. Caïphe, le démon de la mauvaise volonté, trahit sans cesse le Seigneur en dedans de nous-mêmes. L'adorable intime lui donne le bâton pour qu'il garde ses brebis,
Mais le traître cynique transforme l'autel en un lit de plaisir, il fornique sans arrêt, il commet l'adultère, il vend les sacrements, etc. Ces trois traîtres font souffrir secrètement l'adorable Seigneur intime sans aucune compassion. Pilate lui fait mettre une couronne d'épines sur la tête, le malveillant moi le flagelle, l'insulte, le maudisse dans l'espace psychologique intime, sans aucune espèce de pitié. Donc ici, c'est ce caïphe, comme je dis, c'est plus sournois, hein, vraiment lui, il accomplit la mauvaise action. En fait. Donc il nous faut avoir de bonne volonté. On dit dans nos rituels que la devise des gnostiques, c'est téléma, donc volonté. Donc voilà ici les trois, et ça représente ici dans le sceau de Salomon le triangle qui descend, qui nous enchaîne à notre propre enfer intérieur, à Satan. Et nous devons combattre avec les trois forces positives. On pourrait dire ici, le Père, c'est la vérité, c'est l'accomplissement de sa volonté. Le Fils, c'est l'amour, la compassion, détruire la haine à l'intérieur de nous, accomplir la volonté du Père, etc. Et l'Esprit Saint, c'est le travail avec les eaux, avec la sexualité sacrée, hein, raffiner notre vision sur la sexualité, etc. Et donc combattre le triangle qui descend. Et ce triangle, ces deux triangles mis ensemble, eh bien, forment le sceau de Salomon ici en haut, qui est merveilleux, qui est l'étoile, le symbole du Logos. Donc il y a d'autres symboles aussi, hein, avec ce merveilleux... d'autres significations avec ce merveilleux symbole. Donc ici, il y a aussi les quatre éléments. Donc ici, c'est l'eau, le feu. Ici, ça représente l'air. Et ici, c'est la terre. Donc on peut voir aussi ça des fois. Aussi, le Matthieu nous dit hein, que c'est une étoile à 12 rayons. Donc, les pointes aiguës, les pointes sortantes, c'est masculin. Et les pointes rentrantes, c'est féminin. C'est en lien aussi avec les 12, le mystère du 12, donc l'astrologie, etc. Donc on peut voir ici le côté féminin-masculin. Aussi, il dit que c'est en lien, chaque chakra a ce symbole à l'intérieur, car le chakra vient vraiment, c'est une espèce de croisement entre les forces spirituelles et les forces physiques de la Terre. Surtout dans le chakra du cœur, hein, où est-ce que c'est vraiment les forces spirituelles et physiques qui se croisent dans le chakra du cœur et qui se mélangent parfaitement. Hein, le Tao. Le symbole du Tao, ça ressemble aussi à ceci. Donc ça représente le mariage, le 6, un peu comme le 3, et l'amour, etc. Donc, oh oui, il dit ici un petit peu plus loin, c'est que on utilise souvent ce symbole, on peut l'utiliser sur une bague avec les 12, un peu comme le pentagramme, avec les 7 métaux, et comme une bague ou un talisman, et on l'utilise pour faire des invocations de maîtres, des travaux de magie pratique. Quand on fait les invocations des 4 éléments, on peut l'avoir sur l'autel, etc. Ou voilà une bague. Et ça renforce les pratiques d'invocation et d'élémentaux. Il dit que les élémentaux frémissent de peur en voyant ce symbole. Donc, c'est un symbole puissant. On le fait aussi quand on fait les cercles de protection et on scelle en visualisant le symbole en feu. Hein, on l'écrit en feu devant nous. Donc, on le scelle à l'est.
Euh, donc voilà, c'est utilisé dans la magie pratique comme symbolisme. Le symbolisme est aussi vieux que l'éternité, hein, ça n'appartient à aucune religion. Aujourd'hui, on peut dire « Ah, c'est juif ». Ben, bien non, ça appartient à l'éternité, tous ces symboles, bien sûr. Hein. Juste en regardant la simplicité et les formes, on sait qu'il n'y a jamais eu de créateur, en fait. C'est comme aussi éternel que l'éternité. Hein. Ça ne fait que revenir et passer, revenir et passer. Et voilà. Mais dans les mondes internes, c'est présent. On va étudier maintenant le symbolisme de la carte ici. On voit ici dans l'image égyptienne l'initié qui a les deux jambes dans les eaux de la vie, dans les enfers de la carte. Donc ici ça montre qu'il est chuté. Et le triangle inversé, voilà, ça montre qu'il est chuté, qu'il descend. Aussi la main gauche par-dessus la main droite. Et c'est pourquoi il regarde du côté de la femme, on peut dire prostituée, et non de la femme initiée. Donc, par nature, il regarde la méduse. Mais sa mère divine essaie de lui montrer l'autre chemin. Donc, il faut décapiter la méduse, le maître Samael dit ici. Chaque personne présente au néophyte, donc la femme, donc on va lire ici, c'est intéressant. Donc ça ici je l'ai dit. Cet arcane s'appelle indécision parce que le disciple ne sait pas pour quel chemin opter. Dans la partie supérieure, un dignitaire de la loi assis sur le triangle pointé vers le haut que forme l'arc. Donc l'arc ici, on pointe le triangle vers le haut et on voit le triangle vers le bas ici en bas. Vise de sa flèche la tête de la méduse en accord avec l'axiome selon laquelle il faut décapiter la méduse. Donc ici on peut dire c'est comme un peu Vénus ou un dignitaire de la loi qui cible qu'est-ce que l'on doit combattre. Et nous on est attirés, hypnotisés. L'arcane 6 est l'amoureux du tarot et il signifie la réalisation. L'être humain s'y trouve entre le vice et la vertu, entre la Vierge et la prostituée, entre Uranie, Vénus et la Méduse, où on se voit obligé de choisir l'un ou l'autre chemin. L'arcane 6 est l'enchaînement, donc ça veut dire enchaînement aussi, hein, bien sûr, si on regarde le côté un peu négatif de la carte. Équilibre, union amoureuse de l'homme et de la femme, une lutte terrible entre l'amour et le désir. Nous y trouvons les mystères du Lingam Yoni, c'est l'attachement. La lutte entre les deux ténèbres se livre dans l'arcane 6. C'est l'affirmation du Christ interne et la suprême négation de Satan. Donc, on peut dire que c'est vraiment là le fondement de la carte. L'arcane 6 c'est la lutte entre l'esprit et la bête animale. Le nombre 6 représente la lutte entre Dieu et le diable. Cet arcane est illustré par le sceau de Salomon. Le triangle supérieur représente Keter, Okma et Bina. Le resplendissant dragon de sagesse, Père, Fils et Esprit Saint. Le triangle inférieur représente les trois traîtres qui se trouvent à être l'antithèse de la triade divine, à savoir les démons du désir, du mental et de la mauvaise volonté qui trahissent le Christ interne d'instant après instant et qui constituent la base de l'ego. Judas, Caïphe et Pilate. Ce triangle inférieur est le dragon noir. Voilà. Et on peut dire aussi que c'est intéressant parce que ces trois traits ici qu'il nous faut combattre, qui sont la représentation de tous les égos à l'intérieur de nous, notre intime peut nous, quand nous sommes prêts, quand il sent que nous sommes prêts, peut nous mettre à l'épreuve. Et ceci va vraiment débuter en fait les trois montagnes. C'est vraiment le premier pas des trois montagnes. Et cette épreuve est vécue en astral et on va être devant un des trois démons. J'imagine le démon du désir en premier. Et en fait, ils vont avoir
suivant l'apparence d'un géant monstrueux et menaçant, genre géant comme 200 mètres de haut et va vouloir nous attaquer et nous allons devoir lui faire face. Et si nous avons peur en astral et nous fuyons, eh bien ça veut dire que l'épreuve a échoué ou reportée. Donc voilà. C'est à force de combattre jour après jour dans le plan physique contre nous-mêmes qu'on va se préparer tranquillement à les affronter. Et puis un jour, on va avoir de plus en plus conscience en astral et on va pouvoir réaliser, bon, c'est là le combat qui se fait, puis on va foncer, on va se sentir courageux et fort, et on va les combattre. On va plus avoir peur. Et voilà, donc on peut être testé comme ça dans les dimensions supérieures. Et donc, c'est notre bête intérieure. Hein. Il parle aussi dans la Révolution de Bel, hein, Belzébuth qui se rebelle contre sa bête et qui représente ici les trois forces inférieures. Aussi, c'est intéressant, ici on parle de combattre la bête. Eh bien, on sait que le 15 qui est la bête, en fait, l'arcane de la bête, 1 plus 5 égale 6. Donc, on peut voir le lien ici. Et on peut voir aussi le lien hein, le fameux 666, qui est le nombre de la bête. Et donc, comme le maître dit, quand l'humanité a été jugée dans les mondes supérieurs en 1950, eh bien, le jugement a été 666. Donc, à l'abîme, à l'abîme, à l'abîme, pour l'humanité. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire 6 plus 6 plus 6 égale 18. Et 18, c'est le nombre, c'est l'arcane de la Lune. Et c'est un nombre qui apporte à des attaques ténébreuses, à les forces ténébreuses qui nous assaillent, qui nous assaillent sans arrêt. Donc c'est une carte très difficile, très douloureuse. Et si on continue, 1 plus 8 égale 9. Donc c'est la 9e sphère. Donc si on veut combattre la bête, il nous faut travailler dans la 9e sphère. Descendre dans nos enfers, dans le sexe. Donc on voit ici, hein, toujours on revient au centre. Et c'est ça qui est intéressant dans ces études de la Kabbale. C'est qu'on explique les mystères du sexe par d'innombrables chemins. Mais c'est ça qui est merveilleux, hein, et qui nous enseigne petit peu par petit peu. Le maître dit, hein, c'est intéressant, il y avait les 14, je crois, Est-ce que ici c'est Oscar qui nous raconte les 14 il y avait en haut de leur porte, ici c'était un peuple gnostique européen, médiéval, qui s'est fait exterminer par le clergé, malheureusement. Et eux autres, en haut de leur porte, il y avait le 888. Donc 8 plus 8 plus 8. 8 plus 8, 16. Plus 8, 24. Donc le mystère du 24, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est intéressant dans les mystères mineurs. Je crois que 23, c'est le tisseur. 24 aussi, c'est intéressant. C'est un mystère qu'on devrait étudier. Hein, dans la PC Sophie, il en parle aussi, comme les 24 vieillards. Mais ici, 2 plus 4, c'est égal 6. L'amoureux, le choix. Donc c'est un chiffre assez positif, on pourrait dire, 888. C'est intéressant. On va finir ces études par étudier le Vav, hein, la lettre hébraïque en lien avec ce nombre. Aussi, j'en ai pas parlé de son deuxième signe astrologique, qui est le 6e signe, la Vierge. Donc c'est intéressant, mais ici c'est moins important. Je vais juste le dire comme ça, le maître en parle. Mais le signe important, c'est le taureau, hein, la Vénus. Donc ici maintenant, allons au Vav. Le Vav, un peu, qui est écrit semblable. Qui est en fait écrit plus synthétiquement, vraiment une ligne, ou un I français. Donc, Vav, qui a apporté le son vu, représente le 6,
qui représente bien sûr Tiferet, comme on parle ici. Donc, qu'est-ce que cette lettre hébraïque nous apporte? Il nous rappelle, ici, c'est la colonne vertébrale. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le pont, le lien entre Adam et Ève. Adam qui est la tête et Ève qui est le sexe, kabbalistiquement parlant, et le Vav vient faire le lien. Donc c'est le pont. Vav, on peut le représenter par le mot et. Donc la table et la chaise, par exemple. Donc ici, on voit que ça fait un lien. Ça représente bien sûr, c'est ça comme je dis, la colonne vertébrale, donc Sushumna. C'est masculin, ça représente les forces masculines, le phallus, etc. Donc, on le voit dans le nom sacré, hein, Yod, He, Vav, He. Donc, c'est le troisième Vav, He, entre les deux He. Donc, c'est intéressant, c'est ici. Donc, c'est par où que l'énergie monte, mais bien sûr par où l'énergie descend aussi, hein, les deux forces. Donc, aussi la régénération, hein, la transmutation, hein, les énergies, régénération du cerveau, etc. Donc, c'est intéressant ici. Ça représente l'homme paradisiaque, la dame Cadmon. Donc, encore, je vais répéter, Yod, représente l'homme, He, la femme, Vav, l'homme ou le phallus, et He, l'utérus ou la femme. Donc, ou l'eau et le feu, etc. Ça rapporte encore au mystère du grand arcane, bien sûr. Donc, voilà, mes chers amis, pour cette étude de l'arcane numéro 6 du tarot. Et je vous souhaite un bon travail à tous et à une prochaine fois. Merci beaucoup.